1 611 € par an pour se chauffer. C'est une base, la moyenne d'électricité par an pour se chauffer en 2016 en France est plus de 1 611 €. Et cela représente à peine 60% de votre facture. Bienvenue sur Olivier Patrimoine. Aujourd'hui, je teste pour vous un nouveau format de vidéo en live depuis mon nouveau quartier général à Montpellier. Bienvenue aux créateurs de patrimoine. Et si vous êtes un créateur de patrimoine, vous vous intéressez forcément à comment garder plus d'argent dans votre poche. C'est un des principes de base de Robert Kiyosaki. Et deuxièmement, donc à comment réduire vos factures d'électricité, peu importe si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire. Si vous avez des appartements et donc que vous faites de la location d'appartements, que vous êtes propriétaire bailleur, ce sujet vous intéresse. Réduisez vos factures d'électricité. Donc, il faut ménage en moyenne, on paye 1 600 € d'électricité par an pour se chauffer. À savoir que concrètement, cette facture-là compte en électricité pure pour plus de 50% environ des foyers français. Mais parmi les factures d'électricité classiques, concrètement, le chauffage, vous le voyez sur ce graphique, la source c'est le site donc fournisseur d'électricité. Le chauffage compte pour 40%. Dès que vous ajoutez, hop là, ici, votre eau chaude qui compte pour quasiment 20%, vous êtes donc à plus de 60% de votre consommation électrique et donc de votre facture. Je rappelle que le chauffage pour 50% des Français est d'origine électrique. Donc on arrive à 60% de votre facture qui provient de votre chauffage hiver, donc hivernal, plus eau chaude. On compte 10%, donc on arrive donc à 70% pour vos équipements de loisirs. Et concrètement, lorsque vous rajoutez cuisson, plus équipement de loisirs, plus eau chaude, plus électricité, plus éclairage, on dépasse 80% de votre facture d'électricité. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la partie ici eau chaude sanitaire. Donc de nouveau, 50% des installations et des logements en France comptent pour, vous savez, les fameux ballons d'eau chaude. Donc entre 50 pour les plus petits, 100, 180, 200 litres, voire 250 litres. Il faut savoir que les ballons d'eau chaude, d'un point de vue rendement, ont le plus faible rendement de tous les systèmes de production d'eau chaude, c'est-à-dire un rendement par rapport à l'électricité consommée de 30%. Donc de nouveau, on va s'intéresser à cette part de votre facture d'électricité si vous êtes à l'électricité dans votre appartement ou dans votre logement qui correspond entre 10 et 20% la facture électricité. Donc concrètement, aujourd'hui, je vous rappelle que je parle de la partie chauffage. Donc si vous êtes à l'électricité, ça compte pour 50% des foyers, vous avez une chance sur deux d'être à l'électricité pour le chauffage. De nouveau, si vous êtes à l'eau chaude, à l'électricité, vous avez environ une chance sur deux également si vous habitez en France. Je vous rappelle que dans olivierpatrimoine.com, le club des créateurs de patrimoine, et notamment la formation actuelle Épargne Plus, Épargne Pro, je vous parle de comment faire des économies de chauffage en jouant sur le système le plus viable actuel. Les systèmes les plus viables actuels sont selon votre catégorie de biens et l'optimisation de l'isolation avec un de mes camarades et partenaires qui est spécialiste donc des économies d'énergie parce que tout simplement il est diagnostiqueur thermicien, donc spécialiste de la thermique. Nous allons aujourd'hui parler de quelque chose, donc la production d'eau chaude sanitaire et comment cette production d'eau chaude sanitaire là, en été, donc lorsque le chauffage n'est pas activé, en été, fait tout simplement doubler, vous avez bien entendu, doubler votre facture d'électricité. Donc forcément en été, vous imaginez bien que lorsque il n'y a pas de chauffage dans votre maison, cette quantité de production d'eau chaude sanitaire, si elle est d'origine électrique, si vous avez un ballon d'eau chaude, et bien tout simplement, on a coutume de dire qu'elle double votre facture d'électricité. Donc moi aujourd'hui, ça m'intéresse de savoir quel est le prix de cette eau chaude sanitaire en moyenne au mètre cube et comment
un simple hack pour faire tout simplement une économie d'énergie. L'été, lorsqu'il n'y a pas la facture de chauffage, ça correspond à quelque chose qui peut doubler votre facture d'électricité l'été ou avant que vous mettiez en marche votre chauffage. Donc concrètement, lorsqu'on analyse un petit peu les prix au mètre cube, on tombe sur des prix en moyenne entre 4 euros et 8 euros du mètre cube. D'accord. Sur un autre site également, on a à peu près le même tarif, c'est-à-dire entre 4 et 8 euros du mètre cube, selon que vous soyez en heure pleine ou en heure creuse, si vous êtes équipé d'un ballon thermodynamique. Et concrètement, il faut tout simplement vous dire que je viens d'arriver dans un nouvel appartement et je viens de découvrir un hack assez simple. Donc, nous parlerons plus tard de la partie isolation des fenêtres, isolation des murs. Si vous voulez avoir toutes les informations d'un pro, donc diagnostiqueur thermicien d'un pro, vous pouvez aller vous rendre sur olivierpatrimoine.com. Les informations sont disponibles donc dans la formation créateur de patrimoine au sein de l'onglet épargne plus pro. Ici, vous voyez donc ma fenêtre. Les menuiseries sont une des sources les plus importantes d'économie d'énergie. Les volets roulants, donc le fait de pouvoir fermer, et bien, isoler vos menuiseries sont une deuxième source. Toute la partie isolation des murs, isolation des plafonds, isolation éventuellement des sols est également une part importante que vous pouvez faire en isolation. Et dernière chose, le système de chauffage. Donc concrètement, aujourd'hui, le chauffage, ayez bien en tête que ça vous coûte plus d'un salaire moyen français selon votre région, c'est-à-dire en moyenne 1600 à 1700 euros par an. Donc en arrivant dans ce logement-là, je me suis rendu compte que le cumulus, le super cumulus que vous voyez, hop là, juste ici, donc c'est un cumulus de 150 litres et 1800 watts, était quasiment en permanence en fonction. Donc comment vous le voyez, à peu près sous tous les cumulus, hein, vous avez tout simplement la possibilité de... Vous avez un petit capot et donc je pense que ça doit être une norme européenne ou une norme française, un petit voyant que vous voyez juste ici, un petit voyant vert, qui vous mentionne au moment où le cumulus consomme le plus. Donc si vous êtes comme moi l'été et que vous n'avez pas besoin d'eau bouillante l'été, là vous voyez donc en position verte, c'est-à-dire que le cumulus ne pompe pas 1800 watts sur mon circuit électrique, d'accord. Et bien voilà comment je me suis rendu compte concrètement. Il vous suffit d'enlever, hop là, petit cache de protection. Donc forcément selon le cumulus que vous avez, hein, et bien vous avez peut-être des possibilités différentes. Donc moi en l'occurrence concrètement j'ai dû enlever le petit cache de protection et vous avez forcément un thermostat à l'intérieur de votre cumulus. Donc concrètement regardez ce qui se passe lorsque je tourne ce petit thermostat, d'accord, qui doit certainement définir le point, la température à partir duquel le cumulus démarre. Ben regardez, hop là, il se met en fonction. Donc ça veut dire concrètement que s'il était réglé de cette manière-là, d'accord, eh ben, il serait en train de pomper 1800 watts en permanence, d'accord, sur mon circuit électrique. Donc c'est pour cette raison-là, si vous avez un cumulus, regardez, est-ce qu'il est actuellement, même lorsque vous ne tirez pas d'eau chaude, est-ce qu'il est en position de marche ou est-ce qu'il est en position, hop là, où il est juste en veille. Donc je vais retourner. Voilà, vous voyez, il vient de rebasculer vert. Ça veut dire tout simplement qu'il est en veille et qu'il ne consomme pas. Je vous rappelle la consommation de ce cumulus de 150 litres. On parle quand même d'une consommation permanente de 1800 watts. Alors 1800 watts pour les personnes qui ne savent pas forcément, hop là, à quoi ça correspond. Donc concrètement, 1800 watts, ça correspond grosso modo 1800-2000 watts à votre four. Si vous avez un four puissant, ça correspond à la consommation de votre four. Ça correspond
hop là, laissez-moi prendre ma petite calculatrice. Grosso modo, par exemple, ces petits spots-là sont des spots de 4,8, je crois 4,8 volts. On parle de spot encastrable. On parle de spot de 5 watts. 5 watts, d'accord? Donc, c'est un petit spot LED qui éclaire assez bien. Donc, si je fais 1800 divisé par 5, c'est comme si j'avais, lorsque mon cumulus tourne, 360 spots LED en fonctionnement permanent, d'accord? Là, j'ai un petit chargeur d'une marque bien connue, c'est un chargeur 10 watts, donc c'est comme si j'avais 180, d'accord? 180 petits chargeurs comme ça, branchés en permanence lorsque mon chauffe-eau électrique se met en fonctionnement. Ici, j'ai pareil une petite lampe de chevet donc avec des LED. On est sur du 7,5 watts. Donc ça doit être certainement intermédiaire. Hop là, 240 petites lampes de chevet de bureau de 7,5 watts, d'accord. Concrètement, hop là, vous avez peut-être aussi pour les bricoleurs ce type de chargeur là, c'est un chargeur de batterie qui fait donc 85 watts. Les aficionados de la marque à la pomme reconnaîtront le chargeur qu'on connaît bien, donc qui fait 85 watts également. Et là, vous vous rendez compte que moi, chez moi, lorsque mon cumulus se met en fonctionnement, eh bien, c'est comme si j'avais 21 chargeurs 21 chargeurs d'ordinateur portable qui fonctionnent en permanence. C'est vraiment énorme, colossal. Voilà pourquoi est-ce que à cause de votre cumulus, à cause de votre chauffe-eau électrique, si vous avez donc un ballon d'eau chaude, voilà la raison pour laquelle, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière, et bien concrètement, vous pouvez en été, à cause de cela, lorsqu'il n'y a pas de chauffage dans votre maison, doubler votre consommation électrique. Donc concrètement, voilà des petits objets du quotidien, de nouveau qui ont une puissance un petit peu supérieure. Donc là, moi, c'est un cuiseur vapeur que j'utilise, donc cuiseur vapeur 2 étages. On est 2 fois moins puissant, c'est-à-dire entre 700 et 900 watts, grosso modo. Ici, une petite bouilloire qui fait environ 600-700 watts, d'accord. Et un perforateur burineur pour les gros bourrins comme moi qui aiment bien faire des travaux. On est sur une puissance de 850 watts. Donc voilà à quoi correspond 1800 watts. Je vous rappelle que c'était pour mon chauffe-eau de 150 litres, la consommation permanente de mon chauffe-eau de 150 litres. Concrètement, ça correspond à la puissance d'un four haut de gamme. On ne parle pas des fours à micro-ondes. Sur les fours à micro-ondes, on est sur ce type d'objet-là, environ 800 à 1000 watts, sauf les fours qui ont un grill. Un petit aspirateur, et ici vous avez également une consommation de 1400 watts. Donc grosso modo, lorsque mon chauffe-eau électrique se met en route, c'est comme si j'avais un aspirateur branché plus un système de chauffage ou autre chose. Grosso modo, là par exemple j'ai un exemple de petit lave-vaisselle qui fait grosso modo 1200 watts en puissance donc de performance. Et ici, en puissance en watts, j'ai une plaque chauffante donc vitro-céramique qui consomme entre 1000 et 3000 watts. Donc voilà comment économiser 50% de votre électricité l'été grâce à la loi de Pareto. Et bien concrètement, allez voir immédiatement si vous voulez réduire votre facture d'énergie. Allez voir immédiatement votre cumulus, trouvez ce fameux petit bouton de veille et regardez si votre cumulus est en train de chauffer ou est-ce qu'il est comme ici en position verte, d'accord, c'est-à-dire qu'il est en fait au repos en veille et que certainement il consomme la puissance d'une LED, c'est-à-dire complètement négligeable. Deuxième petite chose que nous pourrons voir plus tard, que vous pouvez donc qui vous aide à économiser l'eau chaude qui est à l'intérieur du ballon, d'accord, c'est ce petit répartiteur. Vous voyez l'eau chaude, hop là, voilà, l'eau chaude qui descend par ici et qui arrive au niveau du répartiteur juste là.
qui vous permet en fait d'avoir une eau un petit peu plus fraîche et d'économiser les 150 litres qui sont dans le ballon. La troisième chose que vous pouvez utiliser, bien sûr, c'est lorsque vous avez trouvé la taille du ballon d'eau chaude qu'il vous faut par rapport à votre équipement, par rapport à votre consommation d'eau journalière dans votre famille ou votre consommation d'eau en moyenne, vous tablez sur une programmation de la consommation électrique pendant les heures creuses. C'est-à-dire que par exemple, là où je suis en France, on a des heures creuses à moins 30%, d'accord, en termes d'énergie, et donc c'est entre midi et 14h et 1h et 7h du matin. Bien sûr, hop là, bien sûr, si vous avez besoin d'électricité en général pour vous éclairer, c'est pendant les heures creuses. Mais par contre, c'est vrai qu'un ballon d'eau chaude, d'accord, un cumulus comme celui-là, il chauffe quand même une certaine quantité de litres d'eau. L'idée, c'est que ça vous fasse une demi-journée de consommation, par exemple la douche du matin et éventuellement du lavage le soir. Donc si vous arrivez à caler la consommation donc en termes d'électricité sur les heures creuses, et en plus que vous optimisez la température de l'eau, et en plus que vous mettez un petit diviseur, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en termes de plomberie, vous allez concrètement, moi là je m'en suis aperçu sur cette installation-là, votre temps de chauffe de votre chauffe-eau va être divisé par 10 dans la journée. Et donc votre consommation également. Donc si vous ne voulez pas faire partie de tous ces Français qui ne le savent pas forcément, d'accord, mais qui ont un chauffe-eau qui tourne à l'heure où je vous parle, alors qu'ils n'ont pas besoin d'eau chaude, d'accord, eh bien, regardez le témoin de chauffage de votre cumulus, regardez s'il est correctement réglé et optimisez la répartition d'eau chaude avec un petit répartiteur. Optimisez le moment où votre cumulus va consommer de l'énergie et optimisez également votre circuit personnel en touchant la température de l'eau et en optimisant tout ça. L'été, bon, si vous voulez vous doucher à l'eau froide, eh bien, écoutez, faites-vous plaisir et disjonctez votre cumulus. Prenez bien conscience que lorsque le chauffage, qui correspond à 50% de votre consommation électrique annuelle pour 50% du chauffage n'est pas activé, d'accord, vous avez un bon 40% de votre énergie, si vous êtes en mode cumulus, d'accord, de votre énergie électrique qui provient de votre consommation d'eau chaude, donc qui peut faire doubler votre consommation à l'année. La deuxième chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que juste en dessous, d'accord, de l'eau chaude, vous avez également les équipements de cuisson. Donc, de nouveau, à vous de voir comment vous pouvez optimiser vos équipements de cuisson. Mais grosso modo, il sera plus intéressant d'utiliser forcément des appareils qui ont une cuisson qui cuit voilà, entre 500 et 1000 watts, on va dire, que certains fours qui pompent 2000 watts en pleine charge et qui sont amenés à durer et donc à pomper énormément d'énergie et donc à vous faire consommer beaucoup plus d'électricité. Donc, je vous rappelle donc les chiffres clés. 1600 € en moyenne, c'est ce que dépensent les Français pour se chauffer par an dans 50% des foyers français. Donc on a un chauffage électrique. Ok. Lorsque vous additionnez votre chauffage électrique plus vos équipements de loisirs et votre chaude sanitaire, votre cuisson et votre éclairage, vous arrivez à plus de 80% de votre consommation, d'accord? Donc, mis à part vos équipements de loisirs, concrètement, vous pouvez jouer sur les économies de chauffage, donc pour la partie de l'année où vous chauffez, et vous pouvez très facilement jouer sur votre eau chaude sanitaire en optimisant vos réglages, ainsi que sur votre éclairage et sur votre et sur votre cuisson, qui correspondent à plus de 50% de votre facture l'été. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime, mettez-moi un petit pouce bleu. A très bientôt sur Olivier Patrimoine, la chaîne des créateurs
de patrimoine. Et si vous aussi vous voulez faire des économies d'énergie et d'électricité, c'est maintenant. Cliquez sur Olivier Patrimoine et participez à notre mastermind, les créateurs de patrimoine. A très bientôt sur Olivier Patrimoine pour une prochaine vidéo en live.